la création de ce nouveau mouvement qu'on appelle Union Sacrée. Les acteurs politiques et ceux de la société civile veulent aller vers la mutualisation des efforts pour faire décidément face à la junte qui ne veut pas du tout organiser les élections, en tout cas pas avant la fin de l'année 2024. Pourtant, c'est le contenu de compromis dynamique passé entre les autorités de Conakry et la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Là-dessus, ils se sont rencontrés aujourd'hui au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. C'est bien à Komandaya, dans la commune de Dixine, puisque le nouveau découpage, Komandaya est toujours dans la commune de Dixine, alors que nous étions dans Matoto hier. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Bessia. Sansobari était dans Ratoma, il est maintenant dans la commune de Lambagné. Monument Sissé est également dans la commune de Lambagné. Djouma même, nous sommes dans la commune. Il faut qu'on se batte pour savoir maintenant on est dans quelle juridiction. C'est ce qu'on est en train de dire tout à l'heure avec des responsables de l'éducation. Il va falloir aussi créer des DCE. Des DCE de Lambagné. Vous voyez, l'affaire là, ça ne s'arrête pas là. Des DCE, des directions commerciales, des directions... Voilà, les démembrements des différents départements ministériels, ça va être communal, donc c'est voilà, c'est le directeur communal de l'éducation, de l'urbanisme, de la santé de Lambagné, le PME de la santé, le directeur de la santé communale de la santé de l'administration du territoire. Bouaka Sansobari, il y a des postes à pourvoir. On en a tellement de décrets à prendre. De la jeunesse aussi, des sports. On va aller avec la régie, si vous permettez, Ndoye Cheikh Sadibou. On a calé un extrait du porte-parole du jour, on va l'écouter, c'est Oye Beyavogi du PDG RDA. On se retrouve après, juste après pour commenter. Considérant les engagements maintes fois réitérés par le CNRD devant le peuple de Guinée et la communauté internationale, de sorte toutes les élections avant le 31 décembre 2024. Considérant la résolution du CNT fixant la durée de la transition à 36 mois, à compter du 5 septembre 2021. Prenant acte de la décision désormais assumée du CNRD de ne pas organiser les élections à cette échéance dans l'unique but de se maintenir aussi longtemps que possible au pouvoir. Considérant les conclusions de l'accord dynamique obtenu entre la junte et la CEDEAO le 22 octobre 2022 sur une durée de transition de 24 mois qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2024. Décide 1. D'unir leurs efforts pour contraindre le CNRD à respecter ses engagements, d'organiser les élections nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel avant la fin de l'année 2024. 2. D'user de tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques pour exiger l'organisation des élections. 3. À défaut d'obtenir la satisfaction de cette revendication, les signataires de la présente déclaration se réservent le droit d'exiger le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile capable d'organiser dans un délai raisonnable des élections crédibles permettant au peuple guinéen de choisir librement ses dirigeants. Les signataires invitent le peuple de Guinée à se mobiliser pour répondre avec la plus grande combativité aux mots d'ordre qu'ils ne tarderont pas à lancer pour exiger l'organisation avant la fin de l'année d'élections inclusives, libres et transparentes. Oui, c'est que vous inspire cette déclaration. Est-ce que c'est encore des menaces en l'air? Est-ce que la classe politique aujourd'hui élargie à la société civile, est-ce que ces deux entités peuvent mettre un terme à la volonté du CNRD à se maintenir au pouvoir au-delà du délai indiqué, puisque Baouri, le Premier ministre lui-même l'a annoncé, que la classe politique doit accepter et accompagner pour que 2025 quand même soit la bonne date? Le premier message, c'est un peu l'échec, je ne vais pas dire prématuré, mais l'échec en vue de l'actuel Premier ministre. Pour moi, c'est le tout premier message. Il a été nommé. Et quand il a été nommé, je ne dirais pas qu'il y avait tout un consensus autour de lui, mais il y avait globalement, il y avait une certaine satisfaction, ou en tout cas, les uns et les autres ont accepté. Oui, parce que même celui d'Alain Diallo, selon lui, l'a appelé. L'a appelé, bien sûr. Oui, pour le féliciter. On cru à, si vous voulez, à un autre élan, à une autre phase et une autre époque. Mais si déjà, à moins de 3 mois, je vais dire, à moins de 3 mois de sa nomination, on veut monter sur le ring, ça veut dire qu'il a raté quelque part les premiers tests. Il aurait dû, je pense, parce que les questions sur lesquelles les acteurs là se prononcent, ces questions-là sont connues. La première des choses qu'il fallait faire, c'est quand même créer un cadre de dialogue inclusif.
Ça, c'était fondamental. On l'a vu avec quelques rencontres. Et même le report de la présidence. Bien évidemment, ce sont des questions. Devrait être discuté. Tout pouvait se discuter. Autour d'une table avant une annonce unilatérale. Justement, je pense que le problème est venu de là. Il a fait quelques faux pas. Parce qu'à mon avis, il connaît tous ces acteurs-là. Ça, c'est déjà un premier acquis en tout cas, qui pouvait plaider en sa faveur. D'une manière ou d'une autre, il a collaboré avec chacun d'entre eux. Donc, il avait la possibilité, à la fois qu'il y ait des négociations, comme il l'avait entamé, avec quelques visites, avec quelques entretiens, parfois formels, avec certaines formations politiques ou avec certains cadres des formations politiques. Il aurait dû, en tout cas, se battre pour qu'il y ait ce cadre de dialogue. Autour de la table, l'ensemble des questions en rapport à l'ordre, au retour à l'ordre constitutionnel pouvait être discuté et ça nous aurait évité ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Parce que ce qui risque d'arriver, quand vous voyez l'ensemble des acteurs, quand vous voyez les partis politiques, les acteurs de la société civile coalisés de cette façon-là, c'est déjà un premier problème, c'est un mauvais signal. Et quand ces partis-là vont jusqu'à dire à cela maintenant, la conjoncture actuelle, les crises sociales et tout ce qui s'ensuit, le manque de courant. Et vous voyez, en fait, ce qui risque d'arriver, c'est que si vous ne tuez pas certains mouvements, notamment, si vous ne tuez pas certains mouvements dès le début, en posant des actes concrets, en les rassurant, en les rencontrant, c'est que quand les choses bougent et qu'on annonce par exemple la date des manifestations où on vient avec des exigences, ça va être très compliqué pour vous de les faire revenir à la case du départ. Ça va être très compliqué. C'est pourquoi il est important, il ne faut pas laisser ce mouvement prospérer, en tout cas aller monter sur les rings. Il faut tout de suite se lever parce qu'il ne faut pas banaliser. Ce qui est en train de se passer en ce moment, je pense il faut coopérer. Il faut créer un cadre de dialogue, il faut discuter, il faut éviter un bras de fer. Il n'en a pas besoin. Parce que ça risque de causer sa perte, parce qu'on va se retrouver. En tout cas, depuis qu'il est au pouvoir, la seule chose qui a un tout petit peu ébranlé le CNRD, c'est la dernière grève. Et vous vous rappelez, c'est que ça n'a même en quelques niveau, là, en 24 heures déjà seulement les lignes ont bougé. Des gens qui étaient préoccupés pour savoir sur quoi il faut céder. Bien sûr. Pour que la situation aille vers la normalisation très rapidement. Et ce jour-là, celui qui était derrière enclin à aller vers cette démarche, c'est bien le général Bala Samoura. Mais bien sûr. Selon certaines indiscrétions, il s'est vraiment battu ce jour-là pour aller vers la décrispation. Mais bien sûr, parce qu'il faut éviter que la situation ne s'enlise. Et mieux, le problème, c'est qu'il faut éviter. Parce que quand justement, et quand on dépasse ce stade, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est-à-dire, il y aura des manifestations et après, on va appeler au dialogue parce qu'on reviendra tous autour de la table. Est-ce qu'il faut craindre? Parce qu'on risque de demander la mise en place d'un gouvernement d'union nationale à sa tête. Un acteur de la société civile, ce n'est pas exclu. Et donc, vous risquez... En tout cas, quelqu'un proposait, comme on l'a vu sous Konaté, donc, un premier ministre issu de cette coalition qu'on a baptisée Union Sacrée. Donc, d'une manière ou d'une autre... le pouvoir entre jeunes et classe politique élargie à la société d'une manière ou d'une autre, s'il ne fait pas attention, déjà, ça va compromettre la transition, mais au-delà, même lui... On va dire que ces jours pourraient être comptés à la tête de la primature. Je pense qu'il ne doit pas accepter. Il doit s'impliquer pour qu'il ait un cadre de dialogue. Oui.